Bonjour chers tous, comment vous allez? J'espère que vous portez bien. Ok. Aujourd'hui, nous allons commencer par voir la notion de pic et creux. Comment on arrive à identifier les pics et les creux sur un marché boursier. Donc, comme je l'avais prévu l'autre fois, on va beaucoup plus travailler sur ça. On va essayer de comprendre comment on arrive à identifier les pics et les creux. Donc, du coup, on commence. Donc, sur un marché boursier, on voit que le marché fait des zigzags comme ça. On fait des mouvements comme ça. Ou bien, voilà. Ces mouvements-là, ici, on appelle ça un pic. Ici, on appelle ça un pic. Ici, un creux. Ici, un creux. Bon, bref. Les sommets qui se retrouvent en haut s'appellent les pics et les sommets qui se retrouvent en bas sont les creux. Quand on dit ça, c'est simple, c'est trop facile ou bien. Maintenant, il ne faut jamais identifier euh, une accumulation de bougies et considérer ça comme euh, un pic ou un creux. Là, vous allez vous mordre les doigts parce que c'est pas un pic ou un creux. Et là, si jamais vous considérez ça et que vous appliquez d'autres règles pour la lecture du marché, par exemple, vous allez mal faire cette lecture-là et ça va vous coûter cher pour identifier un pic ou un creux. Un pic ou un creux, c'est-à-dire, par exemple ici, un creux aura forcément du vide à l'intérieur, aura forcément du vide à l'intérieur et à l'extérieur du sommet. Donc, le sommet doit être carrément identifiable. On va pas juste dire que le machin a fait une pause là. On doit voir que c'est vraiment un sommet. Genre, il doit y avoir de pointe et il doit y avoir de vide donc, à l'extérieur et à l'intérieur du sommet. Voilà. C'est très important pour bien identifier les pics et les creux. Donc, du coup, ici, on a dit que c'est un pic. Ici, un pic. Ici, un creux. Ici, un creux. Alors, ici, c'est ici, ici, ici. Donc, la réponse était ici, c'est un pic. Ici, c'est un pic. Ici, c'est un creux. Ici, c'est un creux. Voilà. Donc, c'est la même chose pour les mouvements aussi, hein. Donc, les mouvements qui vont vers la hausse vont aussi créer des pics et des creux. Voilà. Donc, voilà un peu comment, ici c'est par exemple un pic, ici c'est un creux, ici c'est un creux. Voilà un peu comment on arrive à identifier les pics et les creux sur le marché. Alors, contrairement à d'autres, ils vont peut-être juste vous dire que le sommet, genre le pic ou le creux, c'est un sommet qui se retrouve en bas des trucs du genre. Alors, sans vous préciser qu'il doit y avoir du vide, tout ça là. Bon. En tout cas, ils ont raison, hein. Si vous les payez pas là, non pas, c'est pas la peine de vous dire certaines choses. Bref, ceux qui veulent mieux comprendre la lecture du marché, euh, qui veulent connaître c'est quoi on appelle pic valide, curve valide, quand est-ce qu'on parle de cassure, vrai cassure du mouvement, tout ça là, vous pouvez m'écrire en inbox pour qu'on puisse en parler. Euh, donc, sur ce, on va se dire à la prochaine pour une prochaine vidéo. Suivez-moi sur YouTube, le nom de compte Oussougan Prosper, et vous allez pouvoir regarder les vidéos que je fais chaque fois que je poste pour une formation ou pour des conseils en trading. Donc, du coup, on se dit à la prochaine.